Initiée par la Fédération des jeunes entrepreneurs du Faso, la deuxième édition du colloque national sur l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina a débuté ce 6 mai 2023. La technologie, l'innovation de l'agroalimentaire et de l'agriculture au Burkina Faso, c'est sous ce thème que se tient ce deuxième colloque. C'est donc autour de ce thème que les échanges vont porter durant ce colloque qui se veut innovant à chaque édition, selon Adama Géragoussa, coordonnateur national de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Faso. Il y a plusieurs thèmes qui se développent chaque année et chaque activité. Mais nous, exceptionnellement, cette fois-ci, on a choisi l'agroalimentaire, l'agriculture et que ça soit innové avec avec la technologie. Sur le Burkina Faso aujourd'hui, on a besoin de l'autosuffisance alimentaire surtout. Raison pour laquelle on a parlé, on a choisi ce thème, afin d'échanger autour de thématiques, trouver des solutions adéquates pour la jeunesse aujourd'hui, afin d'innover dans ces différents secteurs. Cette rencontre à laquelle prennent part des jeunes entrepreneurs, des associations et des start-up se veut un cadre de rencontre B2B et de partage d'expériences. Pour l'occasion, plusieurs activités notamment des panels, des expositions vente des produits agroalimentaires sont au programme. Cette édition sera aussi l'occasion d'instaurer le concours du meilleur projet dénommé Mentoring Innov 2023. Nous aurons des panels tout à l'heure et juste après les panels, sur la remise et la reconnaissance des prix parce qu'on a fait un appel à projet et les meilleurs projets seront recommandés aux différents fonds du gouvernement. C'est la jeunesse des étudiants des start-up, c'est-à-dire ceux des jeunes qui veulent entrer en activité et qui passent généralement dans une phase d'incubation. Donc c'est eux pour créer leur entreprise qui viennent pour ce colloque. Et nous, nos partenaires qui ont pris part, ils sont venus par exemple des États-Unis, de l'Italie, alors qui travaillent maintenant à comprendre qu'est-ce que la jeunesse veut, quel type d'accompagnement il faut donner à la jeunesse. À l'image de Gaël Romaric Kienou, certains participants qui prennent part à cette deuxième édition du colloque saluent l'initiative qui leur permettra d'apprendre davantage sur l'entrepreneuriat et de façon spécifique sur l'entrepreneuriat agricole. Les activités ont bien commencé, les activités se déroulent bien et on ne peut qu'espérer le meilleur pour la suite avec ce thème qui est discuté ce matin. C'est vraiment un thème qui est d'actualité, c'est vraiment un thème que nous en tant que jeunes nous devons embrasser pour que la génération future puisse être à l'abri de certains besoins alimentaires. À l'occasion de cette deuxième édition, des exposants venus des 4 coins du Burkina exposent divers produits agroalimentaires. Ces exposants ont tenu à saluer cette initiative car c'est un cadre qui leur permettra de valoriser leurs différents produits et de faire des rencontres d'affaires. Tout d'abord, nous remercions beaucoup la Fédération des jeunes entrepreneurs pour cette belle initiative qui nous a permis de nous exprimer, de montrer notre savoir-faire et de vraiment valoriser les produits de notre terroir. Ça nous a permis de sortir dans nos cachettes. Voilà, donc c'est une occasion pour nous de nous faire connaître partout dans le Burkina Faso et ailleurs. Nous félicitons déjà l'activité, nous félicitons les organisateurs et ils se sont basés sur l'agroalimentaire. Voilà, c'est ce qui nous aide à maintenir notre corps en bonne santé. Voilà, l'alimentaire, c'est vraiment quelque chose de grand. Voilà, il faut vraiment y mettre les moyens. Et nous les disons merci pour cette opportunité qu'ils nous ont donnée de présenter nos produits. Ce visiteur, amoureux des produits locaux, a par la même occasion salué les organisateurs de ce colloque et de cette foire qui fait la promotion des produits forestiers non ligneux. J'ai pris des confitures fabriquées localement à partir effectivement de produits forestiers non ligneux. Et puis je pense que c'est une très bonne chose. On va goûter, voir et puis comme on a pris les contacts, certainement que si c'est intéressant, on recontactera. Nous avons beaucoup de potentialités
qui sont inexploitées, qui ne sont pas suffisamment mises en valeur. Donc je pense qu'organiser une telle foire, ça permet effectivement de valoriser le savoir local, surtout le savoir de ces braves dames qui travaillent au quotidien dans la transformation, comme je l'ai dit, des produits forestiers non ligneux. En plus de la cérémonie qui annonce officiellement les activités, il est aussi prévu une nuit d'innovation, nuit au cours de laquelle certains acteurs seront récompensés pour leurs activités en faveur du monde agricole et environnemental.